mouvement Inamahoro, en ce qui nous concerne, nous souhaitons toujours que Bunyoni jouisse de son droit à un procès équitable comme tout autre justiciable. En même temps, nous espérons que ce sera une occasion, une opportunité de mettre au grand jour tous les crimes dont il se serait rendu coupable et de faire justice à toutes les victimes présumées. C'est vraiment une préoccupation, c'est un souci que nous avons tous, je pense que nous partageons tous, ceux qui défendent les droits humains au Burundi. Dans les principes de bonne gouvernance, tout responsable, normalement, est tenu de rendre compte des prestations liées à ses fonctions. En cas de défaillance, il est également tenu d'en répondre conformément à la loi. Depuis la crise qui a éclaté en 2015, il est de notoriété publique que M. Bunyoni se serait illustré par des exactions excessives contre des citoyens considérés à tort ou à raison comme des opposants aux agissements du régime CNDD-FDD. Nul n'ignore la véracité de ces faits, tout le monde en a parlé. Dans ses fonctions, premièrement, de ministre de la Sécurité publique et ensuite de Premier ministre, M. Bunyoni aurait commandité de nombreux crimes d'assassinat, d'arrestation arbitraire, d'enlèvement, de torture et bien d'autres dont les auteurs physiques sont bien connus mais restent toujours impunis parce qu'ils étaient protégés par Bunyoni. L'impunité est un obstacle à la paix, à la primauté du droit, à la bonne gouvernance, au respect des droits humains et au développement de tout pays. L'impunité ferme la porte à toute perspective d'avenir prometteur d'un pays. Les dirigeants du Burundi devraient en être conscients et briser cette pratique destructrice. Nous osons espérer que le cas de Bunyoni sera une opportunité de corriger ce mal qui freine le fonctionnement normal des institutions. Signalons en passant les cas de certaines femmes, filles, familles et hommes tués, séquestrés et torpillés dont Bunyoni devrait répondre devant la justice. Nous nous rappelons des personnes comme Madame Charlotte Mugwaneza, Marie-Claudette Kwizera, Lydia Nibongora, Theodesia Hishakia alias Menchuti, Rehema Kaneza alias Mama Aisha, le journaliste de la RTNB Christophe Nkezabahizi et sa famille, Alice Kadudu Niyonzima, Kamikimana Inès Nikura, Irakoze Trésor, Mbonihankuye Evariste. Nous nous rappelons aussi de l'autre journaliste, Iwachu Jean Bigirimana. Nous connaissons l'histoire de Thierry Kubwimana et Christa Kaneza. Nous nous souvenons de Afsa Mosi, du général Kararuza Athanase et de sa famille. Madame Kararuza Consolat, leur fille Kararuza Mhondo Daniela. Nous nous souvenons aussi de l'honorable Oscar Nassano et bien d'autres, des hommes, des femmes, des filles, des garçons, tout confondus. Tout cela, que justice leur soit rendue, c'est notre demande, c'est notre préoccupation, c'est notre souci
que justice leur soit rendue et que le Burundi puisse prendre le chemin de la réconciliation et de la reconstruction.